Ça y est, tu es décidé, tu as mis en place ton projet pour devenir digital nomade, mais il reste encore un problème. Eh bien, c'est que vas-tu faire de ton logement actuel? Que tu sois locataire ou propriétaire, je te rassure, dans cette vidéo, je vais te présenter les différentes solutions pour savoir quoi faire de ton logement, que tu partes pour 6 mois, que tu partes pour 1 an, que tu partes pour une durée indéterminée. À la fin de cette vidéo, eh bien, tu sauras quoi faire de ton logement quand tu décides de devenir digital nomade. Premier cas, tu es locataire de ton logement. Lorsque l'on est simplement locataire, la question est un peu plus simple à régler. Quel que soit le type de voyage que tu entreprends, rendre les clés de ta maison ou de ton appartement est une décision assez rapide à prendre. La première étape consiste à avertir ton propriétaire de ta décision par courrier recommandé avec accusé de réception. Un préavis de 3 mois te sera imposé. La seconde étape est de décider de ce que tu vas faire de tes meubles et de tes objets personnels. Patiente un peu, je te listerai les meilleures solutions dans le prochain chapitre de cette formation gratuite pour devenir digital nomade. Continuer à payer un loyer pendant des mois, voire des années sans y habiter, ce serait dommage, non? Mais peut-être souhaites-tu conserver ton logement au cas où, ou pour un retour prévu à plus ou moins longue échéance. Et dans ce cas, tu cherches une solution pour amortir ces frais de location. Une solution parfois possible, c'est de sous-louer son logement. Ce choix n'est envisageable qu'avec l'accord du propriétaire, un accord écrit est vivement recommandé. Et oui, la sous-location de son logement est réglementée et souvent interdite. Point important, le montant du loyer doit être au maximum le même que celui que tu payes, pas de bénéfice en douce. Si ton propriétaire accepte, il faudra que tu mettes certaines choses au point. Alors, ton courrier personnel, tu n'as certainement pas envie que ton sous-locataire puisse avoir accès à ton courrier. Exemple, qu'il lise malencontreusement tes relevés bancaires. L'idéal serait que tu fasses une redirection postale vers l'adresse de personnes de confiance. Tes objets de valeur. Alors, il peut y avoir de la casse, des objets qui disparaissent. Avoir une pièce ou un placard que tu peux fermer à clé ou un placard de rangement avec un cadenas est une solution afin de protéger certains de ces biens personnels ou de valeur. Faire un contrat avec le sous-locataire est indispensable. Je t'indique un site sur lequel tu pourras télécharger un modèle gratuit du contrat de sous-location juste en dessous dans le lien qui te mène vers l'article complet de cette vidéo. Il faudra également faire un état des lieux et le sous-locataire devra prendre une assurance multirisque. Ce n'est qu'en réglementant les choses que tu éviteras les mauvaises surprises pendant ton voyage, mais aussi à ton retour. Attention, quelle que soit la solution choisie, en cas d'un dégât dans l'appartement, tu restes seul responsable vis-à-vis de ton propriétaire. Autre solution envisageable, c'est l'échange de maison. Je t'en parle dans la vidéo précédente sur les moyens de se loger gratuitement. Le lien vers cette vidéo est ici, juste là. J'en profite pour t'inviter à t'abonner à cette chaîne et à mettre un petit j'aime si le sujet de cette vidéo te plaît. Alors, revenons-en à l'échange de maison. Tu peux obtenir des logements gratuits en voyage en optant pour cette solution. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de l'accord de ton propriétaire. L'échange de maison est légal, du moment où il n'y a pas de transaction financière. Pour cela, évidemment, il faut que tu puisses compter sur des proches pour gérer sur place l'accueil des personnes, confier les clés, s'assurer la propreté du logement pour les suivants, etc. Dans le cas d'un mode de vie nomade par intermittence, ça peut être une solution afin de conserver ton logement lorsque tu es de retour dans ton pays. À présent, voyons ensemble comment faire si tu es propriétaire de ton logement. 5 choix s'offrent à toi avant de décoller vers de nouveaux horizons. Le premier choix, c'est de vendre son appartement ou sa maison. Cette solution a l'avantage de participer un peu, beaucoup ou totalement au financement de ton quotidien de voyageur longue durée. Il te faudra soit stocker tes meubles dans un endroit sécurisé, soit les vendre. J'aborderai ce qui concerne les meubles et les objets dans un prochain contenu. Lors de ton retour, tu partiras en quête d'un nouveau chez toi où tu poursuivras ta vie nomade sur du long terme. Selon l'emplacement, la valeur, l'état du bien immobilier, sa vente se fera plus ou moins rapidement. Afin d'avoir une idée approximative, tu peux te rapprocher d'un agent immobilier. Ton bien peut très bien se vendre en 3 mois, en 6 mois, ou jamais. Dans le dernier cas, il te faudra une solution de repli, surtout si la date de départ est fixée dans le cas d'un tour du monde en mode digital nomade par exemple. Voici les différentes solutions. Alors, laisser le logement inoccupé. Peut-être que tu n'as pas d'autre choix que de laisser ton logement vacant, parce que tu n'as pas eu d'acheteur par exemple.
ou bien tu souhaites le retrouver à ton retour et l'idée de le louer à de parfaits inconnus de ton champ de guerre. Faire le choix de laisser son logement vide et partir à l'étranger a l'avantage d'ôter un certain poids niveau organisation. Et dans le cas où tu devrais revenir plus tôt que prévu, eh bien tu évites la galère de chercher un logement en urgence. Mais il faut, par conséquent, inclure les frais de ce logement, rester inoccupés dans le budget de ton quotidien de nomade digital. C'est-à-dire l'assurance responsabilité civile, la taxe foncière, la taxe d'habitation ou la taxe sur les logements vacants quand ils se trouvent en France. Tu peux anticiper en créant une épargne spéciale pour ces frais-là. Pense aussi à revoir les abonnements actuels afin de réduire au minimum les dépenses pendant ton absence ou les arrêter si c'est possible. Bref, il te faut bien peser le pour et le contre lors de ta prise de décision. Tu peux aussi prêter le logement à un proche. Si l'éventualité de laisser ton petit nid douillet inhabité te stresse vraiment, pourquoi ne pas inviter un proche à l'occuper? La personne peut venir quelques jours par-ci, par-là, ou s'y installer pour une plus ou moins longue période à titre gratuit. Cela te rassure et tu as ainsi une personne de confiance pour arroser les plantes, relever ton courrier ou s'occuper de ton poisson. Si cette personne occupe ton logement pour une durée assez longue, je te conseille quand même de rédiger un contrat qui stipule la date de retour. Ce document est un prêt à l'usage qu'on appelle aussi un commodat. Il faut y indiquer la durée du prêt et s'il y a le paiement de frais annexes, par exemple l'électricité, l'eau, Internet. La rédaction de ce document te permet de prouver auprès de l'administration que ce logement est occupé gratuitement. Aucun paiement de loyer ne peut être encaissé même s'il s'agit d'une somme minime. Le locataire doit avoir un contrat d'assurance habitation et tu dois lui fournir une attestation d'hébergement à titre gratuit. En faisant les choses en règle, tu t'assures de retrouver ton logement à ton retour. Ce serait problématique pour toi que cette personne n'ayant pas de solution de relogement squatte ton appartement plus longtemps que prévu. Louer le logement en meublé avec un bail à durée limitée d'1 an. De nombreuses personnes qui décident de devenir nomades digitaux font le choix de mettre leur logement en location. Cela demande un peu de recherche au préalable. Il faudra aussi, par exemple, publier des annonces, prendre de nombreux rendez-vous. Ceci afin de nicher la perle rare, ton ou ta future locataire. En louant un logement meublé, tu peux faire un bail d'1 année et retrouver ton chez-toi à la fin de ton voyage. Si tu as encore un crédit immobilier, le loyer rembourse une partie ou la totalité de tes frais. Ça permet ainsi de réduire tes dépenses fixes et de profiter plus sereinement de tes vadrouilles à l'autre bout du monde. Mettre son logement en location saisonnière, c'est la dernière possibilité que je te propose. Tu peux proposer ton logement à la location sur Airbnb ou Booking, ce sont les plus connus. Tu peux aussi envisager un échange de maison, comme dit plus haut, pour un locataire. La location saisonnière est une option qui est de plus en plus populaire. Elle permet de gagner de l'argent avec son logement, de quoi rembourser l'emprunt immobilier et même avoir une source de revenus supplémentaire pendant ton voyage autour du monde. Alors forcément, si tu es en train de faire du stop sur une route du Costa Rica ou que tu te prélasses sur une plage à Bali, la gestion de ton bien à distance risque d'être compliquée. Si tu n'es pas présent, que personne dans ton entourage ne veut ou ne peut se charger d'accueillir les invités et la gestion du logement, mieux vaut faire appel à des professionnels. Ce type de société, que l'on nomme aussi conciergerie Airbnb, peut prendre en charge la totalité de la gestion de ton bien, c'est-à-dire de la création de l'annonce, l'optimisation du tarif, les photos professionnelles du logement, jusqu'à la remise des clés, en passant par le ménage et le linge. Une autre solution, c'est de s'expatrier pour avoir une base de digital nomade. Alors, tu trouves peut-être que cela est surprenant que j'aborde le sujet de l'expatriation alors que j'explique les différents moyens de régler le point du logement. Mais en fait, cette dernière solution, elle combine 2 avantages. Le premier, tu as la sécurité d'avoir un chez-toi où revenir quand tu en as besoin et où tu peux laisser une partie de tes affaires. Le deuxième avantage, ce sont des dépenses plus basses que si tu gardais un logement en France, par exemple. Alors je comprends très bien que pour certaines personnes, le fait d'être SDF fasse peur, surtout quand on a une famille ou que l'on a du mal à renoncer totalement à une résidence fixe. On peut ressentir le besoin d'avoir de temps en temps une certaine stabilité sans toutefois renoncer à sa vie nomade. Le fait de travailler en ligne, d'être nomade digital, nous offre cette possibilité de nous installer où nous le souhaitons. Alors autant en profiter. Personnellement, après 8 années sans logement fixe, fin 2021, nous avons pris la décision d'avoir un pied-à-terre, un T3 entièrement meublé en Bulgarie. Alors si nous avons choisi ce pays, ce n'est pas pour rien. Déjà, on l'adore, mais aussi, et en plus d'avoir un coût de la vie très abordable, c'est très facile de s'y installer. Les loyers sont attractifs. Et le niveau de taxation est beaucoup plus bas et plus clair qu'en France. Du coup, nos dépenses fixes équivalent à environ 480 € par mois, ceci incluant le loyer, l'eau, l'électricité, Internet, téléphonie mobile.
C'est une somme que nous devons prendre en compte lorsque nous voyageons. Mais d'un autre côté, lorsque nous vivons en Bulgarie, eh bien, nos dépenses sont donc vraiment minimes. C'est pour cette raison que je te propose aussi cette option-là, devenir résident dans un pays où le coût de la vie est plus bas. Ainsi, ta base de digital nomade ne fera pas exploser ton budget. Ça peut même être un bel avantage si tu n'as absolument plus aucun critère qui te rattache à la France et que tu deviens résident fiscal d'un pays plus avantageux. C'est le moment de passer à l'action. Alors, quel est ton choix? Parmi ces différentes possibilités, laquelle s'adapte à ta situation et à la durée de ton voyage? À toi de prendre ton temps et d'opter pour la solution la plus avantageuse. Note celle-ci dans le planning de ton projet. Alors, qu'en penses-tu? Es-tu prêt ou prête à te lancer dans l'aventure du nomadisme digital? Si la réponse est oui, inscris-toi ci-dessous à notre liste de contacts privés. De cette façon, tu seras informé lorsqu'un nouveau contenu de cette formation nomade digitale entièrement gratuite sera mis en ligne. En t'inscrivant, tu recevras également des checklists, des ressources gratuites, tous nos meilleurs conseils pour que tu sois un nomade digital accompli. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, bien, je t'invite à rejoindre la famille Nomade Digital. Je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.